Dans cette vidéo, nous allons voir comment acquérir une profonde maîtrise de soi. Voici ce que vous devez d'abord savoir sur le fonctionnement de votre esprit. Le fait de créer des pauses dans vos pensées, cela vous aidera à réévaluer vos agissements d'un point de vue plus rationnel, et cela vous permettra aussi de créer un délai dans vos agissements, plutôt que d'agir dans l'urgence. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente titrée « Les bases indispensables de la réussite et du bonheur », vos habitudes se sont ancrées en vous de façon telle que vous ne vous rendez plus compte que vous les avez. Elles sont passées à un niveau inconscient, ceci est d'ailleurs normal. C'est le principe même de l'apprentissage. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que, le seul fait de douter d'atteindre le bonheur nous ôte déjà toute chance d'y parvenir. Je sais que si vous voulez, alors vous pouvez. Je vous le promets. Suivez attentivement s'il vous plaît. Lorsque vous avez appris à conduire, vous avez dû fournir un effort et produire ce que l'on pourrait appeler un acte conscient. Puis l'habitude venant, vous oubliez ces actes et vous faites les choses de façon réflexe. Dans ce genre de situation, il est tout à fait salutaire que l'apprentissage devienne une habitude, mais à condition que cet apprentissage soit adapté et juste par rapport à ce que vous cherchez à obtenir. Si dès le départ vous prenez de mauvaises habitudes, vous allez rencontrer des difficultés, c'est évident. Votre vie, votre histoire, votre éducation vous ont appris un très grand nombre de choses. Dans un premier temps, vous vous êtes calqué sur le fonctionnement de vos éducateurs, vous vous êtes imprégné des ambiances, du contexte à la fois familial et social. En bien ou en mal, vous avez bénéficié d'un grand nombre d'influences et tout cela a conditionné votre manière de voir, de penser et d'agir. Que cette manière de penser soit juste ou pas, que vous le vouliez ou non, elle influence vos choix, vos désirs et naturellement vos comportements qui eux induisent à la fois des situations, mais aussi l'attitude d'autrui. Un exemple simple, vous-même n'agissez pas de la même façon avec des personnes aux comportements différents, leur attitude induit de votre part une certaine réaction qui vous est propre, qui elle est liée à vos habitudes de pensée. En résumé, chacun se comporte non seulement en fonction de la situation, mais surtout en fonction de sa représentation personnelle de la situation. Ce qui se passe dans notre mode de fonctionnement habituel. D'abord, distinguons deux modes de fonctionnement principaux. Premièrement, mode de fonctionnement habituel ou ordinaire. C'est le mode de fonctionnement que nous adoptons au quotidien lorsque nos comportements sont régis par nos habitudes. Deuxièmement, mode attentif ou vigilant, c'est lorsque nous agissons de manière pleinement consciente plus rare, et que nous ne permettons plus à nos conditionnements d'influencer nos choix. En état ordinaire, notre conscience s'identifie à nos pensées et donc aux émotions qui leur sont liées. Que se passe-t-il alors? Notre conscience suit nos pensées, autrement dit elle s'y associe. Le résultat est que si de la colère s'élève en nous, par exemple, nous allons être emportés par elle, et nous ne ferons que réagir à la situation au lieu d'agir de manière constructive et appropriée. Combien d'entre vous n'ont-ils pas subi les dégâts provoqués par une telle situation? Il s'ensuit pour les plus honnêtes d'entre nous, du regret, voire du remords pour avoir agi soit de manière précipitée, soit de façon trop agressive à l'endroit d'autrui. Sans compter les effets que cela peut avoir sur le long terme, relations gâchées, perte de confiance dans l'autre, etc. Pour les plus orgueilleux, c'est le refus de reconnaître son erreur, entêtement et sur le long terme, répétition de l'erreur produite. Une réaction émotionnelle peut naturellement être soit extravertie soit introvertie. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas exprimée qu'une réaction n'existe pas. Pour résumer autrement, soit vous explosez, soit vous implosez, ou vous faites des dégâts à l'extérieur ou à l'intérieur. Dans tous les cas, vous restez le jeu de vos émotions, à qui vous laissez malheureusement toute autorité sur votre vie. Vous donnez un tel crédit à ces réactions que vous en arrivez à les justifier. Si nous avons parfois de bonnes raisons d'être en colère,
Il est toutefois indispensable, si nous souhaitons être vraiment libres et en paix, de reconnaître que ce ne sont pas les circonstances qui ont généré la souffrance, mais ce qu'elles ont réveillé en nous. La colère, ou toute autre émotion négative nous envoie plus sûrement en enfer que la parole désobligeante de notre vis-à-vis. Et laisse-moi vous dire mes amis, si vous cherchez à être en paix avec vous-même, vous allez être capable de rendre positif tout ce qui est négatif en vous. Vous qui êtes déjà abonné à ma chaîne, vous allez recevoir très prochainement la vidéo sur comment transformer vos rêves en réalité. Vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire dès maintenant afin de pouvoir aussi recevoir les vidéos sur les sujets édifiants à venir.